Et bonjour, bonjour et merci, merci de votre confiance et merci de votre investissement pour vous-même et pour l'humanité, car si vous êtes là, c'est que vous avez décidé ou l'envie en tout cas d'essayer de faire ce rituel de 28 jours, ce rituel pour vous, pour aller à l'intérieur de vous et pour planter vos graines pour l'année prochaine. Alors, merci déjà pour ça et merci de votre confiance. Alors, ça c'est la vidéo donc que je fais pour la semaine 1. La semaine 1, donc, elle va commencer dimanche 23 novembre et elle se terminera samedi, samedi de la semaine prochaine au soir. On sera le 29 au soir, si je sais bien compter. Donc, cette semaine, ça va être une semaine de justice divine. C'est la semaine où on va commencer à intégrer que tout est toujours juste. C'est une semaine de clarté et j'en ai pas parlé dans la vidéo de présentation, mais vous savez que je travaille toujours avec les éléments et donc cette semaine, nous allons travailler avec l'élément R. L'élément R, il correspond au mental. Donc, on va travailler sur le fait d'avoir un mental plus clair, donc maîtriser notre pensée. Et donc, je vais vous proposer des petits exercices, des petites réflexions à avoir chaque jour. Comme je vous ai dit, j'ai changé totalement le protocole. Donc, si vous voulez le faire correctement, je vais vous proposer d'aller chercher de quoi noter, de faire pause sur la vidéo et d'aller chercher de quoi noter, puisque il y aura plusieurs questions. Donc, je vous proposerai pour chaque jour une question soit à vous poser, soit une réflexion à vous faire qui sera donc votre cheminement de la journée. Donc, pour commencer, je vais vous parler de l'intention de cette semaine. Cette intention, elle est de purifier le mental et d'apaiser le bruit. Donc, normalement, vous avez gardé votre petit mantra que vous faites tous les jours que je vous ai proposé dans la précédente vidéo. Cependant, je vous proposerai un mantra supplémentaire chaque semaine que vous pourrez cumuler ou placer à un autre moment de la journée. Vous trouvez un moment où vous le répétez, soit justement en allumant une bougie. En fait, créez votre rituel. Je vais vous donner une base et vous allez créer autour de tout ça votre univers et ce que vous avez envie d'y ajouter ou d'enlever d'ailleurs. Donc, je vous propose chaque matin de pratiquer 5 minutes de respiration consciente. Qu'est-ce que la respiration consciente? Si vous ne connaissez pas, il y a une petite application gratuite qui s'appelle Respirelax. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que c'est, comme ça vous parlera mieux si vous recherchez. Donc, l'application, alors, je vais essayer de vous montrer mon téléphone, c'est celle-ci, c'est le petit R comme ça. Donc, tac, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer comme c'est joli. Voilà, en fait, c'est des petites bulles. Et donc, vous choisissez, donc vous pouvez mettre, vous allez voir, il y a plusieurs choses. Il y a débuter, vous pouvez choisir équilibré, vous choisissez celui que vous voulez. Ce qui compte, c'est que vous le fassiez. La durée en bas, vous la choisissez également. Donc, vous mettez 5 minutes et vous faites commencer la séance. Et vous allez voir qu'il y a une petite bulle qui monte. Alors, ça veut dire que quand la bulle monte, vous inspirez jusqu'à ce qu'elle soit en haut. Et quand elle descend, vous expirez. Voilà. Et donc, vous faites ça pendant 5 minutes. Donc ça, c'est la respiration consciente. Je vous propose donc le matin au réveil, tous les jours, d'en faire 5 minutes. Chaque soir, vous prenez votre petit carnet et vous écrivez
ce que vous désirez laisser partir aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous avez vécu durant votre journée, s'il y a un petit moment qui vous a contrarié, si vous avez dit ou fait quelque chose que vous auriez aimé faire différemment, écrivez-le et laissez-le partir justement. Comme je vous ai dit, c'est la semaine de la justice divine, tout est toujours juste. Et donc, c'est important d'être gentil avec soi-même et d'écrire cette phrase tous les soirs. Alors, vous pouvez en écrire plusieurs, bien sûr, s'il y en a plusieurs à écrire, mais ça va être intéressant de commencer justement à être gentil avec vous-même et d'écrire, voilà, pour accueillir ce tout est toujours juste. Durant cette semaine, je vais vous proposer également de vous détacher de 3 objets qui sont inutiles. Faites le tour de votre maison, de vos placards, peu importe, mais faites le choix d'offrir, de donner ou de jeter 3 objets que vous n'utilisez pas ou plus. Voilà, donc ça, c'est pour les petites intentions. Le résultat sera que vous allez clarifier votre esprit et lui permettre de respirer de nouveau. Alors, je vous propose le petit mantra. Ce que je vais vous dicter là, ce que je vais vous proposer, vous pouvez prendre vos notes, mais je vais quand même vous le mettre dans le descriptif pour ceux qui voudraient écouter dans un premier temps la vidéo. Et après, vous pourrez réécrire ce que je vous ai mis dans le descriptif. Ce sera peut-être plus simple. Surtout que je pense que vous pouvez faire un copier-coller du descriptif pour justement avoir tout le support. Donc, le mantra, c'est « Je suis l'air clair qui traverse mon esprit. Alors, mon souffle renaît et dans son murmure, tout est parfaitement juste. » Voilà. Je vous propose également, durant cette première semaine, de conseiller à commencer un jeûne que vous tiendrez, que nous tiendrons, parce que, bon, moi, je ne vous cache pas que j'ai déjà commencé, parce qu'un jeûne, ça se prépare, mais justement, vous avez les 28 jours pour préparer. Donc, vous pourrez faire ce jeûne juste pendant cette semaine-là, et pour les plus courageux, essayez de tenir durant ces 28 jours. Alors, qu'est-ce que j'appelle un jeûne quand je vous propose de faire un jeûne ? Ça va pas être de ne pas manger, bien sûr, chacun le fera comme il a envie. Donc quelqu'un qui a par exemple tendance à manger beaucoup de sucre peut se dire eh bien moi je ne mangerai pas de sucre cette semaine, ou je ne mangerai pas d'animaux, ou je vais faire un régime liquidien. Chacun fait comme il a envie, c'est toujours pareil, hein, vous adaptez. Ce qui compte, c'est de le faire avec votre cœur et en conscience. Parce que si c'est une obligation, vous n'y arriverez pas. Vous n'arriverez pas à le tenir dans la durée. Donc le but, c'est vraiment que vous preniez ce temps pour vous et que ça vous fasse plaisir de prendre soin de vous durant ces 28 jours. Donc voilà, ça c'est pour le jeûne que je vous propose de commencer. Ensuite, comme je vous ai dit, je l'ai quand même pas mal simplifié. Je vous propose donc des petites questions à vous poser pour réfléchir ou même à répondre. Voilà, vous ferez comme c'est juste pour vous. Donc je les ai mis pour chaque jour, c'est-à-dire que pour dimanche, alors pour les 4 semaines, en fait, ce sera le même support, c'est-à-dire que tous les dimanches, nous allons travailler sur le souvenir. Tous les lundis, nous allons travailler sur la présence. Tous les mardis, nous allons travailler sur la clarté. Tous les mercredis, nous allons travailler sur l'abondance. Tous les jeudis, nous allons travailler sur l'amour de soi. Tous les vendredis, nous allons travailler sur l'alignement. Et tous les samedis, nous allons travailler sur la vision. Donc, pourquoi ? Donc je vais vous expliquer. Je suis partie donc sur un principe, comme je vous disais, d'évolution et de planter des graines. Donc pour dimanche, la question est si tu savais que tout est déjà en ordre, que ferais-tu différemment aujourd'hui ?
Alors, cette question elle a pour but de désamorcer le contrôle et à inviter la confiance tranquille en soi. Donc, toutes les questions du dimanche auront pour but justement de désamorcer le contrôle et d'inviter la confiance tranquille. Donc ça, c'est la première question. Ensuite, le lundi, qui es-tu lorsque tu n'essaies plus d'être aimée, performante ou performant ou utile? Donc là, nous allons cheminer sur retrouver notre identité pure sans rôle ni masque. Ensuite, pour le mardi, nous allons écouter notre intuition plutôt que notre exigence. La question sera donc: quelle vérité douce as-tu besoin d'entendre pour avancer avec légèreté? Mercredi, et si l'argent, les ressources et les opportunités étaient déjà en train de venir à toi, comment te comporterais-tu dès maintenant? Donc là, nous allons travailler sur sortir du manque et vibrer la sécurité intérieure. Pour le jeudi, quelle petite chose pourrais-tu faire aujourd'hui pour te traiter comme la personne la plus précieuse de ta vie? Là, nous allons ancrer la tendresse envers nous-mêmes concrètement. Difficile d'aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Pour le vendredi, quelle partie de toi réclame de la paix et que peux-tu lui offrir aujourd'hui? Alors, j'ai mis quelle partie au singulier, mais on peut mettre au pluriel si vous écoutez et que vous sentez qu'il y a plusieurs parties de vous qui réclament de la paix. Eh bien, que pouvez-vous leur offrir à ces parties-là? Donc, le vendredi et les autres jours, bien sûr. Donc là, le but, c'est d'écouter les tensions dans le corps et de les transformer en douceur. Pour le samedi, la question sera: si ta vie devenait une offrande d'amour au monde, quelle serait la première note de cette symphonie? Là, le but est de se réaligner avec sa mission, sans effort et dans la joie. Voilà pour les questions. C'est intéressant que vous ayez une idée, que vous entendiez toutes les questions. Comme ça, quand le jour de la question arrive, votre mental, il a déjà commencé à y réfléchir et vous verrez que les réponses viendront beaucoup plus facilement. C'est le but de cette semaine R, c'est de travailler le mental. Donc, pensez à vos petits mantras durant la journée et vous verrez que quand vous prendrez le temps de vous poser, de répondre à votre petite question du jour, ça viendra beaucoup plus facilement. Voilà, je vous mets tout ça dans le descriptif. Comme vous voyez, c'est beaucoup plus léger que ce que je vous proposais les années précédentes. En tout cas, c'est une impression peut-être que j'ai. Mais en tout cas, vous voyez que c'est totalement différent. J'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire eh bien, comment vous avez vécu cette semaine 1. Si vous avez des questions sur les questions, si vous avez des difficultés de comprendre ce que veut dire la question, si vous avez besoin de pistes ou de conseils, n'hésitez pas, je vous répondrai comme je le fais toujours avec plaisir. Et je vous dis à tout bientôt pour la semaine 2 où nous travaillerons sur la guérison émotionnelle avec l'élément feu. Je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous et je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon début de rituel, de protocole de l'Avent. À bientôt.